Bien le bonjour, vous aimez gérer avec un seul logiciel vos vidéos, vos photos et bien sûr votre musique ou les MP3 que vous pourriez avoir ou les fichiers audio. Eh bien ça tombe bien, j'ai le logiciel qu'il vous faut et il est gratuit en plus. Je vous montre comment l'installer, je vous montre également rapidement comment on s'en sert et surtout eh bien, je vous montre aussi comment on le met en français. Bienvenue à tous, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Pensez à liker cette vidéo, ça me remercie, ça booste l'algorithme de YouTube pour dire que cette chaîne et cette vidéo sont géniales et bien évidemment vous allez aussi pouvoir voir dans la description pour vous abonner à la newsletter, mais aussi pour retrouver du bonus, si j'en mets un, je ne sais pas encore, mais voilà, c'est gratuit et c'est dans la description. Allez y faire un petit tour. Alors on va tout simplement utiliser ce logiciel qui fait un peu tout en un, et ça c'est vachement bien quand même. Vous le connaissez probablement, il s'agit de HearFanView, dans sa version 4.70, mais dans les autres versions c'est pareil, hein. Si vous avez une vieille version, ça marche pareil. Alors c'est un logiciel, le site est en anglais ou en allemand, le logiciel est en anglais ou en allemand. Sauf que, eh bien, je vais pouvoir vous proposer de le mettre en français tout à l'heure, je vais vous montrer la petite technique. Donc c'est un logiciel qui supporte à la fois Windows XP et Windows 11 ainsi que tous les autres Windows entre les deux. Donc ça c'est plutôt bien. Vous avez quelque chose d'efficace, qui fonctionne, Deutsche Qualität si je peux me permettre, qui est surtout eh bien gratuit et qui vous permet évidemment de pouvoir gérer vos photos. Alors oui, vous allez me dire encore un logiciel moche. Bah oui, mais que voulez-vous, hein. Les gens qui créent des logiciels avec des fonctions super utiles ne pensent pas à faire que du beau, ils font du pratique. C'est parce que c'est important et parce qu'il y a aussi très peu de développeurs qui savent faire du beau et qui s'impliquent dans les projets open source. En général, les gens qui font du beau, ils sont tellement sollicités par les entreprises que bon, bah, ils n'ont pas le temps pour développer des projets open source. C'est un petit peu petite tacle comme ça. En tout cas, ici, vous avez 64 bits pour ceux qui ont un ordinateur 64 bits, 32 bits pour ceux qui ont un vieil ordinateur type 32 bits. Et vous allez pouvoir télécharger. Moi, je suis 64 bits, je télécharge en 64 bits et regardez, les mains en l'air, je ne fais rien et ça affiche tout seul bien le fait que je veuille télécharger ici. Donc, pas de souci, ok, très bien, je télécharge, moi c'est déjà fait. Génial. Bon, il fait 4 mégas, il n'est pas très très lourd. Maintenant, on verra en français quand même. Donc, dans ce cas-là, on va aller en haut dans Languages. Et dans Languages, on va aller ici dans French. Et dans French, vous avez l'installateur pour directement un point .exe. Comme ça, vous double-cliquez une fois que vous avez installé votre logiciel. Et automatiquement, ça va vous installer là, le français dans le bon truc. Et puis, vous avez la version zip pour le faire manuellement. Nous, on va le faire manuellement parce qu'ici, c'est un tuto. Hein, mais vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant de voir comment on fait les choses manuellement. Ici, eh bien, on va tout simplement le télécharger. Donc moi, c'est déjà fait et on se retrouve avec nos deux programmes. À partir de là, on n'a plus besoin du site internet. On va se diriger vers notre dossier, ici, tuto, où on va tout simplement pouvoir eh bien, se retrouver avec notre programme et notre petite langue française. Alors, on va déjà, dans un premier temps, installer le programme. On va tout simplement, vous voyez ici, il y a un petit bouclier bleu et jaune. Ça veut dire qu'il faut l'installer en mode administrateur. Donc, on fait un petit clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Vous cliquez sur OK. Là, vous pouvez mettre suivant. Ici, vous voyez que c'est la dernière version qui date de octobre 2024. Donc ça veut dire qu'il est mis à jour régulièrement, donc c'est bien pour la sécurité et pour les options. Ensuite on fait suivant, ici il nous dit où est-ce qu'on veut le mettre, eh bien on va le laisser là tout simplement et on va installer. Une fois que c'est fait, eh bien vous voyez j'ai un petit icône ici avec un super panda et puis ici donc il me propose soit d'ouvrir le site internet avec la FAQ, hein, les questions qu'on pose, ou alors tout simplement démarrer directement le logiciel. Moi je vais démarrer directement le logiciel, je vais faire down, voilà. Et à partir de là, j'ai un écran noir et c'est bien normal, c'est tout simplement parce que eh bien, j'ai pas chargé d'image à l'intérieur. Mais vous le voyez, tout est en anglais. Et quand on va dans Options et Proprietary Setting ou même Change Language, eh bien, on s'aperçoit que dans Language, eh bien, en fait, j'ai deux options, l'anglais ou l'allemand. D'accord? Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je voudrais le français. Du coup, on ferme ça. On va ici dans notre dossier où on a téléchargé nos éléments tout à l'heure. Un petit clic droit dessus. On va faire extraire tout pour Windows. Comme ça, tout le monde a le même. On extrait tout et hop, ça apparaît ici. Une fois que c'est là, on va tout simplement double-cliquer dessus. Alors, vous pouvez prendre tous les fichiers. Voilà. Mais le README, vous n'en avez pas forcément besoin. Moi, je vous conseille de prendre ces deux-là uniquement. Une fois que c'est fait, vous faites un petit clic droit dessus et puis vous copiez, d'accord? Ou alors vous pouvez utiliser le petit icône ici. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans C. Alors hop, on va revenir ici, hein, dans ce document ici, hop, C. Et une fois que vous êtes dans C, on va aller dans Programme. Et dans Programme, on va aller dans HearFanView, ici, là.
D'accord? Vous double-cliquez dessus, vous avez ici quelque chose qui s'appelle Languages et vous mettez ici ce que vous voulez. Clac. Nous, on va mettre ici, on va coller notre français, on va dire qu'on est d'accord avec ça. On met les deux programmes dedans, voilà. Maintenant, on revient là. Est-ce qu'il va falloir leur démarrer ou pas? J'ai un trou de mémoire là-dessus. Ok, c'est pas un souci. On a bien le French qui est là. Parfait. Donc, on va le sélectionner et voilà. Maintenant, on a donc fichier, éditer, image, options, voir et aide et on a tout ça qui est en français. C'est magnifique. On va quand même ouvrir une image pour être sûr que ça fonctionne bien. On va dans fichier, ouvrir. Ici, moi, je vais aller dans téléchargement par exemple. Ici, et voilà, j'ai mon image avec évidemment quelques filtres qui sont possibles. Parfait. Alors, vous pouvez vous dire, tiens, mais comment on gère l'audio, la vidéo et tout ça? Bon, alors ça, c'est largement faisable, mais il faut, et vous allez le voir sur le site internet, voilà. Ici, hop, vous vous intéressez aux plugins. Ces plugins, ils vont vous permettre d'avoir des petits bouts de programme supplémentaires qui vont s'inclure dans le programme principal et qui vont permettre de gérer des vidéos, des photos, d'avoir des filtres supplémentaires, des tas de choses, etc., etc. Donc ici, pardon, hop, c'est pas le bon lien. On va attendre 2 secondes. Voilà. On va fermer. Moi, je vais aller sur plugin 64 bits puisque je suis en 64 bits, mais si vous êtes en 32 bits, vous téléchargez en 32 bits. Là, vous cliquez dessus. Ici, nous, on va tout simplement télécharger le plugin. Magnifique. Alors, on va lui dire que oui, on veut bien le télécharger. On va revenir ici dans notre programme, ici, donc... On va revenir dans tuto, voilà, et notre plugin, il est là. Je peux faire un tout simple petit clic droit ici, je fais exécuter en tant qu'administrateur. Je fais oui. Avant de l'installer, il me dit que je dois fermer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs, qu'il faut le fermer. Voilà, donc ici on va le fermer. C'est logique puisqu'il va interagir sur le programme et un programme ouvert, ben, on ne peut pas écrire dessus. Donc ici, il me demande si effectivement c'est bien dans le bon dossier. Je dis oui. Hein, et voilà, installation fait avec succès. Et maintenant, si je réouvre mon programme, donc ça c'est la viewer, moi il est là. Hop. Ici, eh bien, j'ai maintenant la possibilité de voir un petit peu toutes mes options et toutes mes choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on va pouvoir maintenant ouvrir ici, chercher une image, par exemple. Voilà. Donc moi, ce que je propose maintenant, c'est de faire un tour rapide du propriétaire. Donc dans les fichiers, vous avez bien sûr ouvrir, réouvrir, fichiers récents, etc. Vous pouvez bien sûr ouvrir ou créer des diaporamas en fonction du programme, de tout ce que vous avez et tout ça. Donc ça peut être sympa également. Voilà, je vous laisserai regarder un petit peu. Vous pouvez gérer des photocopies. Vous pouvez aussi travailler avec le mode batch. Si vous voulez automatiser certaines tâches, ça peut servir. Vous pouvez enregistrer dans le dossier original ou bien enregistrer sous, comparer des images également si vous avez fait des modifications. Ça vous permet entre autres bien de pouvoir voir si vous voulez garder ces modifications. Dans éditer, vous avez également bien tout ce qui est les menus favoris, les outils bien sûr, et la possibilité de rogner automatiquement les cadres par exemple. Voilà, vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité de coller, collage spécial, effacer. Pour les images, vous avez l'information sur l'image, voilà par exemple. Ici, vous avez tout plein de petites choses comme la possibilité de modifier la résolution ou bien de gérer certaines choses, voilà, un petit peu ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt bien. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle image vide ou bien de lire les images avec un simple panorama. Vous pouvez bien sûr avoir une rotation sur la gauche, sur la droite, rotation fine comme ils disent, personnalisée par exemple. Là par exemple angle 45 degrés, non je vais mettre par exemple 37 degrés. Ok, donc je vois que ça ressemblait à peu près à ça. Le fond d'écran sera noir ou autre si on a envie, etc. Donc si on le fait, paf, hop, hop, voilà, tout simplement. Ok, donc vous voyez, vous avez tous ces outils là que vous pouvez travailler sur les images. Vous avez aussi tous vos plugins ici avec différents filtres par exemple si vous souhaitez en utiliser, ça ce sera à vous de voir pour voir où ils sont les filtres et si vous voulez en ajouter. Mais voilà, vous pouvez faire plein de petits trucs. Je vous laisserai voir évidemment pour tester et voir un peu comment ça marche. Vous pouvez inverser l'image, par exemple, les canals rouges, magnifique, etc., etc. Bon, c'est de la manipulation d'image tout à fait classique. Vous avez bien sûr tout ce qui est propriété et réglage. On a vu la langue, donc vous avez bien sûr les différents formats qui sont pris, les extensions aussi. Vous allez pouvoir associer toutes les extensions directement à ce programme ou les laisser par défaut par Windows, par exemple. Vous pouvez afficher bien sûr avec différentes choses pour changer un peu les couleurs,
et tout ça pour voir les manipulations, la langue on a vu, les plugins évidemment ici vous les avez, donc vos plugins, voilà, vous pouvez bien sûr après gérer les différents plugins hein, pour les PDF, pour l'OCR. Alors l'OCR c'est pour récupérer un texte par exemple sur une image, donc vous pouvez cliquer dessus par exemple et puis voilà, vous pouvez après installer, voir ce que vous voulez faire. Voilà, vous avez plein de trucs évidemment que vous pouvez, je vais laisserai regarder un petit peu dans la doc et puis si jamais vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, hein, je suis là aussi pour essayer de vous donner quelques informations. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire. Ensuite vous pouvez voir bien sûr avec afficher, lire le fichier suivant quand vous êtes dans un dossier, zoomer, etc. etc. Et enfin vous avez toute l'aide. Voilà, c'est pas une vidéo très longue parce que le logiciel du coup il est en français, c'est simple d'utilisation, vous l'utilisez probablement déjà, vous l'avez déjà utilisé. Pour ma part je ne l'avais pas utilisé depuis Windows Vista, du coup ça a quand même pas mal changé, hein, même si le graphisme n'a pas beaucoup changé d'ici là. Mais voilà, vous avez quand même un outil un peu tout en un qui vous permet de gérer de l'audio, de la vidéo, du fichier image évidemment, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas, téléchargez-le, essayez-le. S'il vous plaît pas, vous le désinstallez. S'il vous plaît, tant mieux. Hein. Voilà, au moins vous l'aurez dans votre mémoire et vous direz ah mais oui tiens il existe un petit logiciel, je vais le réessayer. Puis de temps en temps vous désinstallez, vous réinstallez, ou vous mettez à jour comme vous voulez. C'est noté? Bon, écoutez, pensez à liker cette vidéo. Hashtag, qu'est-ce qu'on va lui mettre? iframview, IFFV, voilà, IFramView, ou bien tout simplement en lettres raccourcies, hein, si vous le souhaitez, en anagramme. Faites-vous plaisir, et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à voir si j'ai mis un petit bonus, je suis pas sûr que j'en mette un, si peut-être quand même, je réfléchis à ça, et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la newsletter, tout ça, c'est gratuit, c'est dans la description. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.